Et en faisant ce pas de côté, Elio Di Rupo laisse donc sa place, du moins sur la liste, à Nicolas Martin. L'homme est loin d'être un novice. Il a déjà été élu conseiller communal en 2000 et c'est lui aussi qui avait déjà revêtu l'écharpe mayorale de Mons entre 2012 et 2014 quand Elio Di Rupo était Premier ministre. Alison Delpierre. Son visage ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il est le dauphin d'Elio Di Rupo en terre montoise. Et d'ici quelques mois, si militants et électeurs le suivent, il pourrait être le nouveau bourgmestre de la cité du Doudou. À 41 ans, Nicolas Martin est aujourd'hui député wallon et premier échevin à Mons. Et sa carrière politique, il l'a débutée très tôt. Nous sommes en 94 et militant pour le FDF depuis 2 ans, Nicolas Martin lance une liste jeune à Mons. Les jeunes, en général, à Mons ne sont pas écoutés, alors que Mons est une grande ville universitaire. Il y a 30 000 étudiants à Mons, dans toutes ces écoles. Donc on trouvait que les jeunes étaient vraiment sous-représentés à Mons. À l'époque, j'avais un peu de mal à m'identifier aux partis politiques traditionnels. Et puis, à la fin des années 90, quand Elio Di Rupo a pris la présidence du parti, s'est présenté comme candidat bourgmestre, il m'a proposé de rejoindre sa liste comme candidat d'ouverture. Et je pense que c'est ce qui m'a enthousiasmé, c'était l'idée de pouvoir participer au renouveau du Parti socialiste. Elio Di Rupo va donc le prendre sous son aile. Et il ne va cesser de gravir les échelons. Conseiller communal, échevin, il deviendra même bourgmestre faisant fonction, alors que son mentor occupe le 16 rue de la Loi. Mais aujourd'hui, Nicolas Martin incarne-t-il vraiment le renouveau politique? N'est-il pas simplement homme de l'ombre, sorti du chapeau du bourgmestre au moment opportun? Moi, j'ai ma personnalité. Je pense que les personnes qui sont de Mons, qui habitent Mons, qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, savent que tant Elio que moi avons chacun une personnalité forte. Bien entendu, on n'arrive pas à un certain niveau de responsabilité sans avoir un peu de personnalité. Je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir aussi travailler en équipe. Lors du dernier scrutin communal, Nicolas Martin a obtenu 6 000 voix contre 14 000 pour Elio Di Rupo. Aujourd'hui, cette désignation est-elle une simple stratégie? Elio Di Rupo, dernier sur la liste, pourrait, s'il obtient plus de voix de préférence et que le PS est majoritaire, quand même prétendre à rester bourgmestre, laissant Nicolas Martin au front pendant cette campagne qui s'annonce d'ores et déjà sans concession.